Et puis quand la nuit retombe sur l'hôpital et qu'on nous contraint à la solitude la plus noire et aux insomnies apeurées, qu'on n'entend plus que le crissement des sabots en plastique des infirmières qui trottinent derrière les portes closes, tout remonte. L'impuissance, la souffrance et les cauchemars, l'envie de hurler qu'on nous sorte de là, l'invocation tétanisée au retour à une vie normale, à notre vie, la vraie, impossible de s'abandonner. C'est dans ces moments-là que je pleure. Marie Neuser. Bonjour à tous, bienvenue en 2016, Youpi. Je vous souhaite une année riche en lecture et en découvertes. Mon petit conseil, osez sortir des sentiers battus. À force de lire ce que tout le monde lit, vous finirez par penser ce que tout le monde pense. Je dois avouer que j'ai bien commencé l'année avec le polar que je vais vous présenter. 1 minute, un livre, c'est parti. Pour ce premier numéro de 2016, je vous propose Prendre Lily de Marie Neuser aux éditions Fleuve Noir. Angleterre. Le corps d'une femme est retrouvé par ses 2 petites filles. Dans sa baignoire, les seins tranchés, presque décapités, elle marque l'esprit des enquêteurs. Parmi eux, il y a Gordon, le flic lambda, célibataire, qui est aussi le narrateur de cette histoire. Son langage est vrai et on assiste à la naissance de son obsession, coffrer à tout prix le responsable de ce massacre. L'autre personnage clé de ce roman est le présumé coupable, Damiano Solivo. C'est une anguille qui échappe aux policiers. Il a réponse à tout. Le doute s'accentue quand on s'aperçoit qu'il est mêlé à une affaire d'enlèvement en Italie. Enfin, le dernier personnage est la morte elle-même. Elle devient tellement obsédante pour Gordon que tout ce qu'il fait, il le fait pour elle. C'était une mère de famille, couturière, qui laisse derrière elle 2 orphelines. Ce roman, c'est l'histoire de 10 années de frustration et d'échec. Frustration, car le coupable est identifié très rapidement. Échec, car à l'heure du triomphe de la police scientifique, le coupable n'est pas coupable tant que son ADN n'est pas retrouvé sur le lieu du crime. Ce que réussit l'auteur est un véritable tour de force. Le lecteur n'est jamais lassé des échecs successifs du groupe de policiers. Le suspense est intense, car on est avec eux. À chaque nouvelle découverte, on espère qu'ils vont enfin arrêter le coupable. Plus l'histoire avance, plus le portrait du monstre se précise et devient abject. On balance entre progression de l'enquête et introspection. Même si l'histoire est inspirée d'un fait divers, Marie Neuser a su tirer son roman du côté de la littérature grâce à une écriture très réussie. Les doutes de Gordon et son langage sont retranscrits avec beaucoup de talent. La Côte d'Amour du jour, chapeau bas. Bravo l'artiste d'avoir réussi un roman très sombre sur l'échec et les limites de la justice des hommes. Respect, Madame Neuser. La suite du diptyque, Prendre Gloria, sort en janvier 2016. Mais rassurez-vous, ce roman peut être lu seul. L'histoire se termine bel et bien. Voilà, une petite vidéo de reprise après les fêtes de fin d'année. C'est un petit peu difficile de s'y remettre. Je ne vous le cache pas. Rendez-vous vendredi prochain pour de nouvelles aventures. En attendant, je vous souhaite de très bonnes lectures. À très bientôt. Ciao! Si vous voulez répandre la bonne parole autour de vous, ne vous gênez pas, abonnez-vous, pouce bleu, mettez-moi des commentaires, ça me fait toujours plaisir.